Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes journaliste, écrivain, voyageur, vous aimez ces termes-là. Vous publiez une autobiographie chez Robert Laffont, Seules les traces font rêver, alors qui mêle beaucoup de souvenirs du passé, quelques réflexions sur le présent et puis quelques, j'allais dire, fulgurances un petit peu sur l'avenir. On va y revenir. Ainsi, vous avez fait le portrait des 7 présidents de la Ve République. Alors vous chargez Nicolas Sarkozy, puisque vous dites que, vexé par une des premières interviews que vous avez fait de lui, où vous l'aviez dit qu'il était un peu comme un petit enfant, il aurait obtenu votre renvoi du 20h de TF1 en juillet 2008. Mais dans le même temps, il vous proposait de rentrer au gouvernement, voire même il vous a proposé la place de Patrick de Carolis chez France Télévisions. Et alors vous terminez le portrait de Nicolas Sarkozy sur un point d'interrogation en disant « Et s'il revenait en 2017 ?» Vous y croyez? Oui, bien sûr. Je l'ai dit dimanche soir au journal de France 2, où Laurent Delahousse avait eu l'élégance de m'inviter. Moi, je pense en effet que je ne connais pas un homme politique qui n'ait pas envie, s'il a un créneau, une ligne de... disons, une fenêtre de tir, comme on dit aujourd'hui, ou même un trou de souris qui ne cherche... Et il vous fait encore des confidences ou pas? Non, je ne l'ai pas revu depuis décembre 2009, mais je le reverrai avec plaisir. Je pense que je trace de lui un portrait assez nuancé d'ailleurs, avec les différentes facettes de sa personnalité, qui est multiple. Les Français ont pu en juger. Ce que vous dites, c'est qu'il vous a reçu pour vous expliquer un petit peu votre éviction du 20h. C'était moi qui lui avais demandé. C'est vous qui lui aviez demandé. En revanche, et là vous réglez vos comptes encore avec Nonce Paolini, le PDG actuel de TF1. Lui, il ne vous a pas reçu. Il vous a viré, il vous a intenté des procès, il vous a envoyé des huissiers, et il a même supprimé toute image de Patrick Poivre d'Arvor des chaînes du groupe TF1. Je ne sais pas si c'est lui ou si ce sont des gens en dessous de lui qui croyaient en faire du zèle. On dit qu'il ne fallait pas remontrer ni le visage ni le nom de Patrick Poivre d'Arvor, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est arrivé pendant un certain nombre de temps et que j'ai trouvé ça un peu puéril, voilà. Mais alors, on le voit, j'allais dire, 4 ans après, voire même un petit peu, 4 ans et demi après. 5 ans, ça sera en juillet, vous avez encore... c'est encore très vivace pour vous? Non, écoutez, c'est pas si grave que ça. Non, rajoutons pas. Quand même. Non, 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 il y a beaucoup plus grave que ça. Oui. Il y a des gens qui se font licencier et c'est plus grave pour eux. Moi, ça m'a permis de vivre une nouvelle vie. Simplement, c'est toujours étonnant de se dire qu'on sert une maison, on croit bien servir une maison pendant 21 ans et puis tout d'un coup, on apprend par la presse qu'on déplaît ou qu'on a déplu en haut lieu et que au revoir, comme ça. Et on vous dit au revoir d'une manière, évidemment, on vous le fait savoir, ce qui est toujours un peu étrange, plutôt que de vous le dire les yeux dans les yeux. Alors, vous notez que vous avez présenté 10 000 JT sur TF1. Je ne les ai pas comptés, hein, c'était mon réalisateur. C'était à peu près, à 10 000, voilà, qui avait une audience qui dépassait encore les 10 millions de téléspectateurs. De manière d'égratigner votre successeur, Laurence Ferrari. Vous dites beaucoup de bien de Gilles Boulot. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, au moment où vous étiez en pleine gloire, préparer votre succession? Si j'avais eu envie de partir, oui. Mais j'avais pas eu envie de partir, je le répète. Voilà, j'aimais ça, j'adorais ce métier. Voilà, je suis comme vous, quand on est dedans, c'est pas si facile. À ce moment-là, il y avait une appréciation générale qui était extrêmement favorable, que ce soit des téléspectateurs, des chiffres, de la rédaction. Et donc, oui, j'avais envie de continuer. Après, non, je ne parle pas du tout de Laurence Ferrari dans ce livre, avec laquelle j'avais d'excellents rapports, que je n'ai pas revus, si ce n'est furtivement à l'Opéra. Et je pense en effet du bien de Gilles Boulot, je le dis. Mais je ne regarde pas ces journaux télévisés, qu'il m'en excuse, je ne regarde pas davantage ceux de la concurrence. Mais voilà, c'est comme ça, les rythmes ont changé, et le mien a changé. Alors vous avez fait quelques pages sur Yves Mourouzi, et vous dites que vous avez été à son dernier JT, et vous dites une phrase, vous étiez, et lui et vous, accro au JT. Oui, la cure de désintox, c'est difficile. Ça dure quelques mois. Ouais. En ce qui me concerne, il y a eu l'élection d'Obama peu de temps après. J'avais une petite piqûre de rappel à ce moment-là. Bien aimé, oui. Et puis j'ai eu à nouveau pendant la dernière présidentielle, oui, forcément, parce que j'avais animé quand même des débats entre les deux tours. J'avais suivi toutes les élections présidentielles depuis 1974. Ça m'a manqué. Puis après, évidemment, comme ça dure quelques jours. Non, heureusement, je fais beaucoup
beaucoup d'autres choses. Je viens de terminer un livret d'opéra, je viens de terminer l'adaptation d'une pièce de théâtre, je vais mettre en scène Don Giovanni, c'est votre 50e livre, oui, à peu près. Oui, voilà. J'écris beaucoup, donc j'ai de quoi faire, beaucoup. Alors, vous avez 65 ans. Est-ce que c'est l'âge idéal pour se retirer, pour arrêter? C'est ce que j'avais prévu, continuer. pour tout vous dire. C'était à 65 ans, ou alors même pour reprendre la tête d'un média. On a vu Olivier Mazerolle qui reprend la Provence. Donc, est-ce que vous êtes prêt à reprendre un médium? Écoutez, j'avais vu mon nom circuler comme ça, de ci, de là, alors que je n'avais été contacté par personne. Bien sûr que c'est toujours extrêmement excitant. Ce sont des belles entreprises. En plus, je pense que l'expérience là, dans ces cas-là, est terriblement utile. Et que c'est absolument un peu idiot d'opposer les cadres au quinquas, voire au sexta. Donc, en fait, voilà. Des propositions m'ont été faites, je les ai pour l'instant déclinées, mais c'est pas impossible qu'un jour je ne dise pas oui. Mais est-ce que vous cultivez votre carnet d'adresses? Parce que là, on voit que vous avez quand même un carnet d'adresses extraordinaire. Vous le cultivez au cas où? J'ai jamais téléphoné à personne pour demander quoi que ce soit. Voilà. Donc, non, mais continuez à avoir des hommes politiques, continuez à avoir des responsables internationaux pour être tout à fait dans j'aime ce métier, vous savez, voilà, à partir du moment où j'ai gagné un concours il y a une quarantaine d'années qui m'a permis de devenir journaliste en rentrant sur France Inter. Et depuis, je vois bien que je continue à être très à l'écoute du monde, ça me passionne et je le commente. Ce soir, je vais aller à RTL le commenter dans On refait le monde et j'aime ça. Et je fais avec la chaîne parlementaire une fois par mois une émission. Oui, je suis resté journaliste. Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, Twitter? Oui, j'utilise Twitter, pas Facebook, mais Twitter. Parce que pour vous, c'est un fil d'information? Oui, je me suis abonné qu'à une trentaine de sites, non pas de personnes, mais de sites, mais notamment le vôtre, qui me permettent comme ça d'être au courant de tout ce qui se passe, de voir comment ça bruit. Parfois, on apprend d'étranges choses, d'ailleurs, que des gens sont morts alors qu'ils ne sont pas morts, les pauvres. Mais c'est intéressant. J'aime pour vous, c'est une nouvelle manière de faire du journalisme? C'est une manière qui vous convient? Ou vous dites c'est une autre manière? On apprend beaucoup plus vite. On apprend beaucoup plus vite. En revanche, après, pour la réflexion, rien ne vaut le journal papier. Ça, je l'ai dit maintes fois. Et j'ai beaucoup de respect pour la presse, qu'elle soit quotidienne ou magazine. Et je lui souhaite de pouvoir durer, y compris dans les temps difficiles qu'elle traverse. Nous le souhaitons également. Patrick Poivre d'Arvor, merci. Je remontre votre livre. Donc, Seules les traces font rêver et nous nous retrouvons demain avec Emmanuel Hoog. Merci. Merci beaucoup, Enguerrand.